nos enfants sont jeunes et donc en permanence, ils sont confrontés à leur première fois, ou leur première fois au pluriel. Souvenez-vous, vous n'avez pas parlé correctement la toute première fois que vous avez prononcé une syllabe. Vous n'avez pas marché la toute première fois que vous vous êtes redressé sur vos deux jambes. Vous n'avez pas fait une œuvre d'art la toute première fois que vous avez pris un crayon. Quoique, si tel avait été le cas, nous aurions davantage de Renoir, Toulouse-Lautrec, etc. Vos divisions de mails n'ont pas été toutes justes du premier coup. Vos dictées ont comporté des fautes, et c'est avec avec la répétition, le travail, la maturité, que peu à peu vous avez progressé. Ils ont besoin de temps pour oser, pour s'essayer. On a de plus en plus d'enfants qui viennent et qui n'osent pas. Ils sont lents. Ben bien sûr qu'ils sont lents. Ils réfléchissent un sacré bout de temps avant de marquer, parce qu'une fois que c'est noté, s'ils sont trompés, ben c'est grave, hein. Ils n'osent plus faire de fautes. Ils n'osent plus se louper. Comprendre seul pourquoi ça ne donne pas l'effet escompté. Et recommencer pour voir. Se louper encore. Laisser tomber. Recommencer plus tard. Aujourd'hui, tous les enfants ont peur de se tromper. On ne leur donne plus le temps de faire son expérience, de vivre son enfance, de vivre ses débuts, ses essais. On ne leur donne plus le droit à l'erreur. D'où ces espèces de petits qui ont cette espèce de complexe de perfectionnisme-là, qui les embarrasse drôlement. Quand on constate, et tous les enfants le disent, c'est bien mieux d'être petit, on nous gronde moins, parce qu'on ne sait pas faire. Alors, vous imaginez dans quelle incongruité on met l'enfant. Si au moment où naturellement et inconsciemment on pourrait tolérer psychologiquement les erreurs qu'il fait, on ne lui donne pas le temps de les faire. Alors, fatalement, on va lui reprocher plus tard. C'est vraiment le chien qui se mord la queue, là, ou le chat qui se mord la queue, mais quelle injustice. Le pire de tout ça, c'est que plus tard, on se plaindra qu'il est maladroit, qu'il n'a pas d'initiative, qu'il n'ose pas, qu'il est timide, qu'il n'a pas confiance en lui, qu'il a peur de se tromper. Combien de fois les enfants, je les sens retenus, gênés pour répondre à mes questions. Et quand je leur demande pourquoi, immanquablement, ils me répondent « j'ai peur de me tromper ». Quand je demande aux jeunes s'ils participent à l'oral, immanquablement, ils me répondent « bah non, hein, t'imagines si je me trompe ». Alors, je leur dis « formidable, si tu te trompes, le professeur te corrigera. Et grâce à ça, il y a une faute que tu ne feras plus. Tu auras appris un truc. » Et de plus, s'il arrive avec un copain rit, surtout n'imagine pas que forcément il se moque de toi. Souvent ce n'est pas le cas, un petit rire lui a échappé, mais ce n'était pas un rire de moquerie, c'était un petit rire de soulagement. En effet, lui aussi se trompait, ou lui aussi n'avait pas compris ce truc-là. Et du coup, il a eu la réponse qu'il n'osait obtenir lui-même, ou compris quelque chose qui faisait mal également. Et tu vois, tu lui as rendu service, c'est grâce à toi. Sache que dans la classe, vous êtes tous là pour apprendre. Et ça se passe nécessairement avant de savoir faire. On les mesure avant d'être sûr qu'ils ont assimilé. Non mais franchement, il faut se tromper. Je leur dis avec nous, trompez-vous beaucoup. Plus vous vous tromperez et moins vous ferez des bêtises à l'école. Trompez-vous, réessayez, recommencez. Plus tu poses des questions en classe, et plus tu es dans le cours. Et plus tu l'intègres. Et tu verras que du coup, tu vas être plus concentré. Voilà le problème de concentration. Ils n'osent plus dire, j'ai pas compris, là, je pourrais répéter. Ça te permettra d'apprendre plus facilement, plus rapidement tes leçons le soir. Par ailleurs, le prof sera honoré de voir qu'il a un élève qui s'intéresse de très près à ce qu'il dit. Ça va même créer un lien entre vous. L'école devrait être le lieu idéal pour faire des erreurs. Parce qu'on s'en souvient, hein. Et puis si c'est l'erreur d'un autre, on s'en souvient bien aussi.